Mesdames, Messieurs, très chers collègues, à vous toutes et tous qui nous suivez sur les réseaux pour ce conseil municipal exceptionnel qui se déroulera tout à l'heure, mais nous tenions tous à marquer quelques instants de recueillement, mais aussi de considération, d'affection pour notre ami Hubert qui nous a quittés tellement prématurément, tellement rapidement. J'ai souhaité associer à cet hommage, avant le conseil, Michel, son fils, qui, pour ce moment-là, est assis à la place de Hubert et qui a souhaité venir pour aussi dire au conseil municipal quelques mots de ce que Hubert a ressenti ces derniers temps et l'a transmis à sa famille sur tout le chemin qu'il a parcouru avec nous. Hubert, j'ai fait sa connaissance en 1976, à un moment où l'ancien maire de Bischheim, le maire Charles-Luc, a souhaité rajeunir son équipe et a cherché quelques petits jeunes. Il y avait là André Kleinmosser, Jean-Paul Gzell, Hubert et moi-même, entre autres. Et cet apport n'a pas suffi à renverser la tendance et nous avons connu là notre premier échec. Mais très rapidement, André Kleinmosser s'est investi durant tout ce mandat pour préparer la suite et il a été très rapidement récompensé puisqu'en 1982 a eu la création d'un canton nouveau qui était le canton de Bischheim avec Eunheim. Et André, grâce aussi à notre apport et à cette équipe qu'on était en train de monter, a pu gagner dès le premier essai ce canton de Bischheim qui d'ailleurs il a tenu jusqu'à sa dissolution puisque le canton est de nouveau maintenant le canton de Tiltika-Bischheim. Et puis c'était tout naturellement qu'en 1983, pour les municipales, le conseiller général, comme on disait à l'époque, de ce canton était tête de liste aux élections municipales de Bischheim. Alors, bien entendu, ceux qui étaient déjà présents la fois d'avant ont été de nouveau aux côtés d'André et à côté de moi-même, bien entendu Hubert, Jean-Georges Weil, Jean-Paul Gzell, Gérard Eschbach et quelques autres. Et puis, nous avons quand même, au fil des décennies, connu au total 5 élections municipales et 5 élections départementales qui ont toutes été remportées par André Kleinmosser, tête de liste ou candidat au départemental. Et c'est donc au fil de ces années que les différentes équipes ont évolué. Il y a eu des départs, il y a des nouvelles arrivées, il y a des rajeunissements, mais nous avons complété et enrichi. Et nous avons eu toujours le souci d'avoir une parfaite convivialité, je le dirai tout à l'heure, parce que Hubert, avec moi, était le facteur clé de cette convivialité. Puis en 2014, avec Hubert, j'ai été tête de liste avec un certain nombre d'entre vous. Le binôme Hurley-Drenz a fait suite au binôme Kleinmosser-Hurley avec le même enthousiasme et la même considération mutuelle. Et nous avons constitué l'équipe actuelle
étant nous deux, Hubert et moi, les deux derniers de la première aventure de 1983. Mais Hubert a toujours été fidèle à mes côtés et c'est un élément que je ne pourrai jamais oublier. Hubert a toujours été présent pour chaque mission que je souhaitais lui proposer ou que lui-même proposait de faire. Jamais, au grand jamais, il n'a refusé de s'investir dans la chose publique, res publica, et qu'il était au service des concitoyens. J'évoquerai quelques pistes qu'il était dans ses missions. Alors, l'appui à l'économie et à l'emploi. C'était sa formation professionnelle. Il était commercial, dans le monde commercial, directeur de société pendant de nombreuses années. Et bien entendu, cette économie, le développement de cette économie lui tenait à cœur. Que ce soit au centre de l'ancien Bischheim pour le commerce, où il était souvent déçu de ne pas avoir de meilleurs résultats pour l'investissement qu'il faisait, mais aussi au niveau de la zone industrielle de Bischheim-Önheim, où il s'est fortement investi également. Mais l'économie est intimement liée à l'emploi, et là aussi, avec des cafés de l'emploi, avec un certain nombre de mises en relation des entreprises avec les demandeurs d'emploi, il a, à travers la mission locale, œuvré. Il a présidé la mission locale, mais aussi à titre régional, et s'est beaucoup investi dans le cadre de la grande région Grand Est. Et d'ailleurs, la mission locale lui a rendu un vibrant hommage pour toutes les missions qu'il a occupées dans cette instance. Il avait également accepté, par disponibilité, la délégation du logement, c'est-à-dire qu'il était à l'écoute des très nombreuses demandes que nous avons de logements à Bischheim. 42% de logements sociaux. Les demandes sont très fréquentes et Hubert prenait en compte chacune de ces demandes en les analysant pour trouver des solutions pour l'urgence et pour les plus fragiles. À travers ces recommandations, mais aussi une présence assidue aux commissions d'attribution. Et qui dit logement, dit aussi la lutte contre le logement insalubre. Et là aussi, à Bischheim, nous avons malheureusement un certain nombre de logements dans ce cas-là. Et là aussi, Hubert était sur le terrain pour rendre visite et examiner tous ces cas qui étaient signalés par des locataires malheureux. Et puis depuis 2014, Hubert était le président de la SCAEB, de notre société d'économie mixte. Il avait accepté que ce ne soit pas forcément le maire qui préside, comme c'était le cas pendant les années précédentes, et il avait à cœur de faire vivre cette structure qui, je le rappelle, est propriétaire du bâtiment de la voûte étoilée, ce qui n'est pas rien, mais qui aussi s'est investi ces dernières années dans des actions de vente, achat-vente de propriétés pour veiller à ce qu'on puisse avoir à pouvoir faire le renouvellement urbain du centre-ville de Bischheim. Chaque fois que je pouvais avoir besoin de Hubert, chaque fois que nous pouvions avoir besoin de Hubert, parce qu'il était autant à l'écoute de la direction générale et des cadres de la mairie que de moi-même, il était prêt et il a dit « oui, je fais ». Et je crois que c'est après seulement, quand il s'était engagé,
qu'il a réfléchi pour savoir comment il allait y arriver. Mais force est de constater qu'il l'a toujours fait. Et puis un des derniers challenges qu'il a essayé de nous aider à relever, c'est le jardin d'enfants. Le jardin d'enfants de la paroisse protestante qui connaît des difficultés parce que il y a des mises en conformité qui doivent être faites, mais aussi des textes de loi qui incitent maintenant, qui obligent les enfants de 3 ans, je crois, à aller dans le système scolaire. Et donc, le jardin d'enfants qui avait les enfants de très bas âge jusqu'à 6 ans, je crois, ne pourra plus les accueillir et que c'est une extrême difficulté pour nous avec le service scolaire de la ville pour trouver des solutions. Mais Hubert était présent, et ce, au titre de sa conviction religieuse, puisque Hubert a très jeune, avant même que je le connaisse, œuvré à la paroisse protestante, le scoutisme, le ciné-club, un certain nombre de choses. Et donc là aussi, c'est à titre de la paroisse qu'il a accepté cette fonction et que malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'au bout pour l'instant et que nous nous mettrons un point d'honneur avec la paroisse de trouver une solution acceptable pour cet équipement. Durant ces 38 années de mandat effectuées en commun, Hubert, tu as toujours été le compagnon fidèle et l'ami plus que proche. Et durant les premières années, tu avais une carrière professionnelle très prenante dans le monde entier. Exportation en Algérie, diriger une société du Liechtenstein. Mais malgré tout, Hubert a toujours été présent à nos côtés en acceptant que les missions qu'il était en capacité de faire. Donc, dans tous les mandats, il n'était pas aussi présent, mais il le faisait en fonction de sa disponibilité. Hubert est quelqu'un qui n'a jamais, je l'ai dit à la cérémonie, Hubert est quelqu'un qui n'a jamais promis sans tenir. Ça n'allait pas, voilà. Rarement il disait « je ne peux pas », rarement. Mais quand il disait « je fais », il le faisait. Alors, ce qui m'a beaucoup... où on était vraiment en symbiose, Hubert et moi, c'est la culture de la convivialité. Vous savez bien que Bischheim a une particularité. On nous appelle la capitale du Knack, mais enfin, ce n'est pas uniquement le produit, mais c'est la façon de finir des réunions, de se retrouver, d'échanger et d'oublier parfois des débats parfois houleux et de faire en sorte que nous puissions nous retrouver, discuter et passer un bon moment ensemble. Alors, cette culture de la convivialité, Hubert était avec moi, avec toutes les équipes successives. Et bon, il n'y avait pas une organisation d'excursion, de sortie, de repas, de banc communal, etc., où Hubert n'était pas la cheville ouvrière, les placements de table pour que tout le monde soit content. Voilà, ça se faisait grâce à Hubert. Et tout ce qui permettait de rassembler et de passer de bons moments ensemble, nous avons essayé de trouver les meilleures formules. Alors, si je dis ça avec beaucoup de... C'est que j'ai ces pensées pour Hubert, mais j'essaye. Malgré le côté très dur de cette séparation, de retenir que les bons moments. Et je vous invite également, voilà, il y a quelques vues qui passent sur les réseaux en ce moment. Hubert, voilà, il était toujours présent à toutes les manifestations, toutes, avec naturellement un petit clin d'œil pour Jean-Claude, ils étaient inséparables tous les deux aussi. Et donc, je ne vais pas prolonger pour parler de tous les projets que nous avons faits, mais quand nous sommes arrivés à Bischheim, il n'y avait pas la voûte étoilée, pas le parc des sports, les écoles étaient toutes dans un état un peu de délabrement. Voilà, nous avons essayé ensemble de construire ce Bischheim que
Voilà. D'autres auraient fait aussi des constructions, l'auraient fait différemment. Mais voilà, des photos. Je vous invite à voir ce moment de recueillement sur le réseau de la ville demain ou après-demain. Alors oui, Hubert est parti très fâché, et il l'a dit au pasteur qui lui a rendu visite les derniers jours. Pourquoi est-ce que je dois partir maintenant alors que j'ai encore tant à faire? Et je crois que les derniers échanges que j'ai eus chez lui au domicile et le dernier c'était à la Toussaint, à l'hôpital, voilà, il m'a dit qu'il était triste de me laisser, il n'a pas dit directement, mais comment tu vas faire sans moi? Mais c'était à peu près ce que je ressentais. Alors, merci de m'avoir écouté. C'est des moments formidables et qui n'étaient pas très courts, puisqu'ils ont quand même été sur 38 ans. Alors, bien entendu, je renouvelle, je suis très heureux d'avoir Michel à mes côtés. Je renouvelle nos sentiments de compassion. J'aime pas le mot condoléance parce que c'est un peu sincère condoléance, ça se dit facilement. Mais des mots de compassion, de fraternité, d'amitié que tu transmettras à ta maman, mais je sais qu'elle est en train de nous regarder. Voilà. Et je m'arrête là. Michel, si. Je crois que tu es aussi venu nous dire quelque chose. Juste quelques mots. Bon, prends le micro. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mais puisque ce temps d'hommage est diffusé sur les réseaux, je souhaite également m'adresser à l'ensemble des agents de la ville, des partenaires avec lesquels mon père avait plaisir à collaborer. Je ne peux pas tout citer car mon père était actif dans de nombreuses organisations. Je souhaite intervenir ce soir pour rendre un hommage à mon père, mon guide, mon modèle. Mais également pour me faire en quelque sorte son porte-parole posthume, car je sais qu'il a été pris par le temps du fait de l'aggravation rapide de la maladie. Et malheureusement, celle-ci l'a privé de la possibilité de vous dire au revoir et de vous remercier pour tout ce que vous lui avez apporté tout au long de ces années. Il se donnait sans compter, dans ses différentes tâches, je le sais et je le voyais bien. Mais ce que je voyais surtout, c'est que ça le rendait heureux. La mairie, c'était sa deuxième famille. Malgré son investissement pour la mairie et ses différentes missions, il n'en était pas moins un père dévoué et disponible pour sa famille. Il a vraiment œuvré pour le bien de ses administrés et a su s'adapter à l'évolution de la ville de Bischheim. Sa motivation et ses convictions sont restées intactes. Mon père m'a toujours impliqué depuis tout petit dans sa vie d'élu. Je l'ai accompagné dans des cérémonies, sorties, inaugurations et surtout aux différentes élections, ce bureau 8 où l'ambiance était toujours agréable. C'est un exemple, un pilier sur lequel on peut se baser. Il m'a donné goût à la politique et je l'ai observé s'impliquer dans sa vie de sa cité et de servir ses habitants. D'ailleurs, je suis aujourd'hui moi-même élu dans ma commune de Hegen. Les dernières semaines ont été difficiles. Je l'ai vu se battre avec ardeur, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, nous avons continué de parler ensemble de nos sujets de conversation habituels. La politique en faisait bien sûr partie. Il aurait tellement voulu finir son mandat à vos côtés. Il avait encore tant de choses à apporter. J'espère et je sais que son travail se poursuivra. C'est ce qu'il aurait souhaité. Il restera à nos côtés d'une autre manière et nous pouvons être fiers de lui et de son travail. J'espère garder contact avec votre belle équipe. Merci. Et merci à Jean-Louis pour la prise de parole. Il y a généralement une minute de silence, mais enfin ça, je pense qu'on peut l'éviter. Il y aura des prises de parole encore, mais en attendant, je vous propose une minute d'applaudissement. Merci. Il y a Bernadette qui souhaitait rajouter quelque chose pour l'instant.
Hubert, c'était la force tranquille qui avait un incroyable sens du devoir, ne ménageant ni son temps ni sa peine, toujours présent, quoi qu'il arrive. Même quand la maladie le faisait souffrir, il avait l'élégance de ne rien faire paraître, afin de nous préserver, nous qui avions déjà perdu Jean-Claude. Son courage exemplaire a forcé notre admiration, tout en renforçant notre inquiétude au fur et à mesure que la maladie gagnait du terrain. Lui aussi a fait honneur aux valeurs républicaines que sont la liberté, l'égalité, la fraternité. J'en rajouterai une, la solidarité. Il en avait fait la priorité de son engagement municipal. Hubert avait cette noblesse du cœur qui fait défaut à certains. C'était un ami aimant et aimé de tous, toujours partant, comme l'a dit monsieur le maire, pour participer à des moments de convivialité. Il a été pour moi, pour nous, un soutien sans faille, un exemple. Merci Hubert pour tout ce que tu nous as appris, apporté. Tout comme Jean-Claude, tu resteras dans nos cœurs. Anne et Michel, soyez fiers de votre père. Désormais, il veille sur vous, sur nous, sur Gilberte, sa femme, pour laquelle j'ai une pensée chaleureuse et affectueuse. Il n'est pas loin, il est juste passé de l'autre côté. Gérard Chan. Oui, monsieur le maire, chers collègues, je voudrais en préambule excuser 2 membres de notre groupe qui ne sont pas là, mais voilà, la pandémie ayant repris de la vigueur et des gens qui sont cas contact, il vaut mieux éviter. Il y a des moments où la question, où on apprécie plus particulièrement la santé et on sait qu'elle est importante et fragile. Alors, on réunis ici pour rendre un hommage unanime à Hubert Drenz, qui est parti vite, bien trop vite, tôt, bien trop tôt. Je voudrais d'abord, au nom du groupe, exprimer toute notre sympathie et notre solidarité à la famille de Hubert. Je compte sur toi, Michel, pour le transmettre à tes proches, à ta maman, à ta sœur. Exprimer toute notre sympathie parce que vous avez perdu un être, un homme qui vous était cher, un mari, un père, un grand-père. Mais au nom du groupe, je voudrais lui rendre hommage à plusieurs titres. D'abord pour son investissement au niveau de la ville de Bischheim, où comme élu municipal, comme adjoint, mais tu l'as rappelé Jean-Louis aussi comme président d'association, Jardin d'enfants, président de la mission locale de la SCAEB et bien d'autres, il a toujours agi et il s'est toujours investi avec l'objectif de servir le bien public. J'ai une pensée aussi pour sa famille politique, qui perd un compagnon fidèle. Ici, au conseil municipal, nous sommes un certain nombre à l'avoir connu de longue date. Et Jean-Louis, là aussi, tu l'as rappelé, certains qui ne sont plus ici autour de la table, je veux les associer volontiers à l'hommage qu'on rend à Hubert ce soir. Moi, j'ai pour ma part eu l'occasion de le connaître sur plusieurs mandats, mais plus particulièrement sur le dernier, où en tant que président de groupe, nous nous sommes vus régulièrement et où j'ai pu apprécier sa droiture et son humanité. Et pour conclure, je voudrais dire quelques mots personnels. Hubert était un homme respecté et respectueux. Respecté par tout le monde, non seulement de par son statut d'adjoint, mais respecté parce qu'il avait une personnalité qui amenait le respect. Il était respectueux et l'opposant que je suis n'a jamais eu affaire à la moindre remarque ou au moindre mot désobligeant, ce qui n'est pas si fréquent dans le monde politique, il faut le dire, et jamais, jamais il n'a manqué de respect à qui que ce soit.
Voilà. Et Michel, s'il y a une chose que je peux retenir et que tu peux garder, c'est que Hubert était ce que j'appelle un homme bon. Peut-être Christine. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, chers collègues, moi j'aimerais témoigner de l'immense bonheur et du grand privilège que j'ai eu d'avoir rencontré Hubert et d'avoir partagé avec lui un premier mandat et d'avoir débuté ce second mandat que j'aurais tellement aimé terminer à ses côtés. Je n'oublierai jamais son accueil bienveillant dès le premier jour, son sourire et son accompagnement qui ont favorisé sincèrement mon intégration dans l'équipe et mon entrée dans la vie politique. La présence de Michel, son fils, parmi nous ce soir et l'hommage poignant qu'il a rendu à son père témoignent que l'engagement d'Hubert ne s'arrêtait pas aux portes de la mairie et qu'il avait l'art de partager et de transmettre. Hubert nous laisse en héritage de belles valeurs de travail, de dévouement sincère, de fidélité et de respect. Il agissait toujours avec patience et élégance. Merci Hubert pour ce magnifique exemple d'engagement. Jusqu'à ton dernier souffle, tu te souciais des autres. Quel courage, quelle belle leçon de vie. Et toute mon amitié à Gilberte, à Michel et à Anne, ses enfants. Merci. Christelle. Merci, Monsieur le maire. Alors moi, on ne peut que souligner et respecter l'engagement de Hubert en tant qu'élu, parce que s'engager pour sa ville, c'est très important. Et en tant que citoyen aussi de la ville de Bischheim, moi je l'ai connu, alors là je vais parler moi-même, enfin en mon nom, moi je l'ai connu professionnellement d'abord. Je me souviendrai des discussions que nous avions eues tous les deux, que nous avions souvent quand parfois il me ramenait chez moi. J'ai pu voir Gilberte et Anne, que je connais. Donc elles savent, j'ai pu m'exprimer auprès d'elles. Je pense particulièrement, Michel, je ne te connais pas beaucoup, mais je pense à toi aussi. Je pense particulièrement à Gilberte, à Anne, et notamment aussi à Joachim et Alexandre, que je connais bien, que j'ai pu accueillir dans ma structure, qui vont grandir en fait, mais ils vont peut-être grandir sans leur grand-père, mais je pense qu'il aura su leur inculquer en fait toutes les choses pour affronter la vie. Et je pense énormément à Gilberte en ce moment. Voilà. Merci. Merci. Je crois que au nom des agents de la ville, Marie-Laure souhaitait également avoir un mot pour son complice et son voisin de bureau. Monsieur le maire, j'exprime ce soir, au nom du personnel municipal, notre profonde tristesse. Et si nous sommes si tristes de la disparition de Monsieur Drens, c'est parce que nous comprenons la chance que nous avons eue tout au long de ces années de mandature. Nous savons la chance d'avoir à nos côtés un premier adjoint toujours disponible, toujours à notre écoute, toujours en recherche de solutions. Monsieur Drens n'hésitait jamais à participer avec nous à l'exercice de nos missions de service public. Il aimait tellement aller à la rencontre des commerçants, des associations, des Bischheimois de tous les âges, de tous les quartiers, de l'ensemble de nos partenaires. Il recherchait toujours comment la municipalité peut aider, participer à lever des difficultés, créer des synergies, répondre aux besoins de chacun. Coordonner, rencontrer, présenter, faire le lien chaque jour à chaque opportunité. Nous savons aussi la chance d'avoir à nos côtés un homme aux attitudes toujours très élégantes, profondément gentil, avec lequel nous avons tellement apprécié de travailler, de partager, d'échanger, d'imaginer, de vivre. Un grand merci pour toutes ces chances, Hubert.
nous vous resterons toujours reconnaissants. Sophie Devoile est absente aujourd'hui, mais elle a souhaité faire un petit message et que c'est Audrey Brocal qui va nous le lire. C'est ça. Sophie étant absente, comme un instrument de musique, je lui prête ma voix et mon cœur pour interpréter les quelques notes qu'elle a laissées à l'intention d'Hubert. Mon cher Hubert, après le temps des au revoir, j'aimerais ce soir simplement te dire merci. Merci pour notre rencontre. Merci pour ta bienveillance et ta confiance. Merci pour nos échanges. Je garde enfoui en moi quelques précieux moments, souvenirs et belles anecdotes, partagés ensemble, mais aussi ton inimitable sourire. Tu as su redonner du sens à ma place dans Bischheim. Je me sens chanceuse d'avoir pu intégrer une belle équipe, en partie constituée grâce à toi. J'ai aussi gagné une amie précieuse, Karine, ta voisine, et c'est en son nom que je parle maintenant également. Tu as été et seras pour nous deux un référent, un guide, un modèle. Celui à qui nous adressions en coulisses nos questions de débutantes. C'est un vide immense que tu laisses désormais dans notre quartier, notre ville et nos cœurs à tous. Cependant, et malgré notre chagrin, sois assuré que nous continuerons d'œuvrer comme tu l'as toujours fait, pour Bischheim et ses habitants, même si tu restes irremplaçable. Veille sur nous tous, ta famille et tes proches, à qui je pense. Sophie. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore dire quelque chose? Oui, Yann Parizeau. Et voilà. Hubert, ça fait 14 ans que jour pour jour, nous nous sommes rencontrés en ce lieu. À l'issue d'un conseil municipal au cours duquel vous avez voté le budget primitif, Jean-Louis nous a présenté et t'a demandé « Discute un peu avec le petit jeune, il voudrait intégrer notre liste l'année prochaine. » Nous avons longuement discuté et au fil des points communs que nous trouvions, une amitié durable est née. Elle s'est traduite par un accompagnement tout au long de mon parcours au sein de l'équipe, comme tu l'as fait pour bien d'autres depuis. Nous avons partagé des tractages, des boîtages, des campagnes électorales diverses, des tournées de bus pour la fête des aînés, mais aussi des tenues du bureau numéro 8, comme le rappelait Michel. Bureau de vote mythique, où les électeurs venaient voter avec le plaisir de te rencontrer afin de pouvoir ratcher avec toi. L'ambiance était tellement bonne que malgré mon déménagement, j'ai demandé à rester avec toi. Et tu étais taquin et tu aimais faire peur au secrétaire en votant le dernier à 17h58. Cet accompagnement, tu l'as également mené avec conviction quand tu étais à mes côtés, moi en tant que directeur et toi en tant que président de notre mission locale. Tu l'as défendu bec et ongle à tous les niveaux, local, régional et national, car tu étais convaincu du bien fondé de cette mission auprès de nos jeunes en détresse. Au sein de notre équipe, tu étais notre conscience politique, avec force et conviction, mais surtout avec bienveillance et écoute. C'est aussi pourquoi nous nous entendions si bien sur beaucoup de sujets du fait de cet humanisme rénant qui te caractérisait. Bernadette l'a évoqué et mes collègues de gauche vont certainement nous accuser de plagiat, mais tu représentais la force tranquille de l'équipe. Enfin, une des dernières fois que je t'ai vu, c'était début août. Et malgré la douleur d'aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir ce souvenir positif de toi. En effet, nous avons déjeuné ensemble, Jean-Louis, toi et moi, dans un bon restaurant en toute convivialité, et nous avons partagé un excellent moment entre amis. Donc, pour toutes ces années, tous ces moments, tous ces partages, je te remercie de m'avoir fait l'honneur d'être ton ami. René. Bel homme, bel ami, Hubert avait l'élégance de sa gentillesse, le calme de sa sagesse, une disponibilité et une loyauté indéfectibles, un exemple pour tous. Un homme qui pouvait par moments nous réconcilier avec le monde, avec la vie. Je n'aurai pas la prétention d'être un de tes nombreux héritiers, mais sache que pour moi, tu seras toujours un modèle. Au revoir, l'ami. Merci, merci. Nadia.
Mon très cher Hubert. Nous sommes réunis ce soir pour t'honorer et rendre hommage à l'homme exceptionnel que tu étais. Nous nous connaissions depuis peu, et pourtant, j'avoue avoir eu très vite un attachement et un respect profond pour l'homme que tu étais et les valeurs que tu véhiculais au quotidien. Un homme d'une grande simplicité et discrétion, aimant les gens et la vie, et toujours prêt à apporter son soutien, son aide et ses précieux conseils. Tu n'avais pas besoin de faire de longs discours et jamais un mot plus haut que l'autre. Ta parole valait de l'or. Moi, jeune élu, quelle chance j'ai eu de t'avoir connu, d'avoir pu profiter de ton soutien quand je doutais, de tes avis sur mes idées, de tes encouragements, et toujours avec tellement de bienveillance et de sourire aux lèvres. Je garderai en souvenir ce déjeuner de juillet, les éclats de rire, partagés, les sourires, la chaleur d'un moment heureux, et cette accolade que nous nous sommes autorisés après ces quelques moments de légèreté et d'insouciance. Tout mon soutien à la famille. Salut à toi, Hubert, à jamais dans mon cœur. Merci. Jacques, Nicolas. Je cherche le visage perdu d'Hubert. Tu as été pour moi depuis 2017 un guide nécessaire. Tu étais le sage tel un père. Au bureau 8, ton humanisme j'ai découvert. À la mairie, dans tous nos échanges, tu étais un modèle pour ma débutante et modeste carrière. Là où tu es désormais, je te salue et te remercie, cher Hubert. Merci. Bon. Je crois que ceux et celles qui se sont exprimés l'ont fait au nom de tous les autres. Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir complété mes propos, parce que je ne voulais pas être le seul à m'exprimer, et donc d'avoir permis ce temps d'échange et de souvenirs que nous garderons très longtemps, toujours, de Hubert. Et le plus bel hommage que nous puissions lui rendre, c'est de continuer l'œuvre entreprise sans lui, physiquement, mais de là-haut, il sera toujours avec nous. Alors, voilà. Michel, je te remercie aussi d'avoir été là. Vous aurez compris que j'ai souhaité, je m'en étais ouvert à beaucoup de monde, faire ce conseil aujourd'hui et ne pas simplement un point à l'ordre du jour d'un conseil qui en aura, je crois, 18, parce que je pense que Hubert méritait, au-delà du remplacement, bien qu'il soit irremplaçable, dont nous allons procéder maintenant, qu'on puisse échanger. Merci à toutes celles et ceux qui se sont exprimés. Et puis, voilà. Donc, merci Michel. Voilà, malheureusement, tu emmènes. Voilà, à tout à l'heure. Tout à l'heure, il reste avec nous après. Voilà, c'est donc à présent que je voudrais ouvrir officiellement le conseil municipal, puisque ce temps d'hommage ne figurera pas, il est enregistré, mais il ne fera pas partie du procès verbal. Donc nous avons aujourd'hui à procéder à un certain nombre de délibérations. Je voudrais juste une petite explication, enfin je crois que vous l'avez vu. Hubert était le premier adjoint. Le poste de premier adjoint est un poste qui a en charge le remplacement du maire quand il n'est pas là. Voilà, et donc il fallait avoir une disponibilité, une compétence, etc. Donc l'équipe elle-même a nous proposé, vous le verrez tout à l'heure, mais c'est en préambule que je le dis, Christine Gugelmann à ce poste-là, ce qui fait que nous aurons
la parité un peu inversée, puisqu'au lieu d'avoir 4 femmes et 5 hommes, nous aurons 5 femmes et 4 hommes, ce qui nous permet également de vous proposer au poste d'adjoint la conseillère déléguée au sport, parce que le sport mérite aussi d'avoir une adjointe à temps plein. Voilà, donc c'est une petite explication. Donc nous avais sollicité la préfecture pour avoir l'avis favorable, donc il n'y a pas de souci de procéder comme nous allons le faire. Donc vous verrez l'élection, c'est pas l'élection d'un adjoint, c'est l'élection de l'ensemble de la liste. C'est pourquoi il y a aussi l'ensemble des écharpes qui sont là, qu'on remettra symboliquement à l'issue de ce conseil. Voilà. Donc, le conseil municipal à présent peut être ouvert. Et donc, c'est quand même elle ? Voilà. Donc, c'est Madame Henny Fries-Pia qui est désignée en qualité de secrétaire. Voilà. Je pense qu'elle accepte. Par contre, vu les élections sont assez encadrées, c'est donc la personne, l'aîné de notre conseil, qui est en charge de faire l'appel nominal. Merci, monsieur le maire. Ah, t'as deviné que c'était toi? Oui, j'ai deviné que c'était la plus vieille. Alors, Hurley Jean-Louis. Présent. Guido Bernadette, je suis là. Moïb Michler Nadia. Bandol René. Présent. Flight Martine. Présent. Yvon Alexis. Gugelman Christine. Abella Emmanuel. Parizeau Yann. Belin Thierry. Bouenda Hatim. Brocal Audrey. Chaparro David. Charton Carla. Chiche Marie-Pierre. Dévoile Sophie. Chiche Marie-Pierre donne procuration à Nathalie Francis. Dévoile Sophie donne procuration à Thierry Belin. Et Domaine Roche Stéphanie donne procuration à moi-même. Ensuite, Essir Kutsi, présent. Francis Nathalie. Fulenbart Nicole. Eni Frais-Pia. Huc Karine donne procuration à Nicole Fulenbart. Kaya Marcel. Moins Jean-Claude. Nicolas Jacques. Conrad Ernest. Laforêt Christelle. Arras Séville donne procuration à Gérard Chan. Sivardi Elisa. Délion Nathalie donne procuration à Jean-Pierre Voyer. Chan Gérard. Chimère Gérard. Et Voyer Jean-Pierre. Voilà, nous sommes donc 27 membres présents, donc le quorum est atteint, nous pouvons donc valablement délibérer. Il y a une première délibération qui consiste à l'installation d'une conseillère municipale, je pense qu'on l'a déjà appelé alors, donc voilà. Donc, suite au départ de Hubert Drenz, Carla Charton intègre notre conseil municipal, c'est la suivante de la liste. Mais il est également proposé, ça c'est une installation, par contre il est proposé, comme c'est d'habitude, que les commissions dans lesquelles figurait Hubert soient affectées à Carla Charton. Il était à la commission urbanisme et la commission finance. Donc si vous en êtes d'accord, je vous propose de prendre la délibération. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'abord de renoncer au scrutin secret et d'approuver donc la modification des commissions urbanisme et finance pour intégrer Madame Charton. Parce qu'il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Et nous passons donc au point le plus important de la réunion, qui est celle de... Oui. Ah oui. Oui. Pourrais-je dire un mot? Mais naturellement. Merci. Bon, à peine rentré au conseil, c'est bien. Un petit mot bref, mais c'est important pour moi. Voilà, donc monsieur le maire et chers collègues, je tenais déjà à vous dire combien je suis très heureuse et fière de faire à nouveau partie de cette belle équipe que compose le conseil municipal de Bischheim. Mais jamais je n'aurais pensé venir par le biais du décès de notre cher Hubert, que je connaissais depuis plus de 20 ans et dont j'appréciais ses qualités d'écoute, conseil, gentillesse et son omniprésence parmi nous. Irremplaçable, il est et sera, et son absence se fait si cruellement ressentir également.
mais personne ne peut rien quand la maladie frappe à l'aveugle. Je ferai du mieux qu'il m'est donné pour travailler dans les commissions que Jean-Louis vient de citer et dans lesquelles Hubert participait et de m'en montrer digne. Au revoir l'ami Hubert, et voilà ce que je tenais à dire. Merci. Donc, il faut constituer un bureau. Le bureau, on propose de le constituer par 2 assesseurs les plus jeunes. C'est Audrey Brocal et Sir Koutsi, les 2 présents les plus jeunes. Parce qu'il y en a une qui est absente. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord? Merci. Le nombre d'adjoints, donc, vous savez que les nombres d'adjoints, il faut au moins 1 et au maximum 30% de l'effectif, ce qui est 9. C'est ce que nous avions déjà délibéré précédemment. Donc, il est proposé que, conformément aux délibérations antérieures, le conseil municipal fixe à nouveau le nombre d'adjoints à 9. Pas d'opposition, pas d'abstention. Et donc, il y a des listes de candidats. Pour l'instant, nous avons une seule liste qui a été déposée. Je vous rappelle qu'il faut que ce soit une liste qui est alternativement de candidats de chaque sexe, etc. Donc, vous me faites grâce de la lecture, je pense, du déroulement. Vous le connaissez avec 1 tour, 2 tours, 3 tours, mais bon. Voilà. Et donc, nous faisons donc appel aux éventuelles autres listes. Est-ce que quelqu'un souhaite déposer une autre liste? Puisque nous avons prévu 1 minute au cas où quelqu'un voudrait déposer la liste. Donc, j'aurais quand même aimé lire la liste de celles qui étaient déposées. J'ai laissé tous les papiers là-bas. Donc, je vais le faire de mémoire. Donc, première adjointe serait Christine Gugelmann. Deuxième adjoint, René Bandol. Troisième adjoint, Bernadette Gillot. Quatrième adjoint, Alexis Ibon. Cinquième adjointe, Nadia Michler. Sixième adjoint, Emmanuel Abella. Septième adjointe, Martine Flight. Et les 2 nouveaux arrivés, Yann Parizeau et Francis Nathalie. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres candidatures, nous allons donc procéder au scrutin. Donc, je vous demanderai simplement de passer par derrière pour aller à l'isoloir et de repasser entre les 2 comme Marie-Laure le fait. Vous avez la liste de présents? Voilà, et de repasser par là-bas, ce qui nous permet d'avoir, pour les gens qui nous regardent, un côté plus agréable. Voilà, donc je proposerai que les 2 scrutateurs, Audrey Brocal et Essir Koutsi, aillent voter. Fini de voter, on pourrait commencer par Carla et on tourne jusqu'à M. Chimère qui sera le dernier votant. Voilà. Voilà. Et puis on suit tout de suite Jean-Claude. Hein, voilà, allez-y. Vas-y. Alors, je signale aussi que les personnes qui ont une procuration prennent tout de suite les 2 enveloppes. Hein. Gérard, hein, ceux qui en ont. Il s'agit de Nathalie Francis. Thierry Belin, tu as pris 2, tu en prendras 2. Bernadette Gillot, Nicole Fullenwart, Gérard Chan et Jean-Pierre Voyer.
faut signer 2 fois. Hein.
Voilà, donc le scrutin est clos, personne ne demande plus à voter. Donc nous pouvons ouvrir l'urne, compter le nombre de bulletins, d'enveloppes dans l'urne et dépouiller. Donc 33 enveloppes, c'est déjà une bonne chose. Vous pouvez dépouiller. Donc en disant chaque fois si c'est la liste ou si c'est un blanc. Blanc. La liste. 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 Blanc. La liste. Blanc. La liste. 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 Blanc. 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 La liste. Combien de blancs? 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et veuillez le nombre des listes.
Donc 26 et 7, ça fait bien les 33 enveloppes que nous avions. Donc le résultat du scrutin, la liste des 9 adjoints est donc élue avec 26 voix et 7 bulletins blancs. Donc on les félicite, on peut quand même les applaudir. Voilà, c'est le moment où je voulais remettre les écharpes, etc. Mais si vous le permettez, il y a 3 petits points qui vont être réglés très rapidement. Donc, on va peut-être terminer les délibérations. Donc, le point suivant, c'est la représentation de la ville dans différents organismes. Ce sont ces organismes où Hubert était membre. Le premier, c'est la SCAEB. Il était en tant que membre. Après, il était président, c'est autre chose, mais en tant que membre. Donc, il est proposé que Carla Charton rejoigne la SCAEB en même temps que moi-même, Jacques Nicolas, Christine Gugelmann, Yann Parizeau, Martin Flight et Gérard Jeanne, qui étaient tous en place. Il n'y a pas de changement. Et la deuxième mission, c'est la SKIC, Régie des écrivains, où je suis le titulaire et où Hubert était le suppléant, comme pour beaucoup de choses. Donc là aussi, ça serait Carla Charton. Je vous demande de bien vouloir décider de renoncer au scrutin secret et d'accepter ces 2 représentations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre, quelqu'un qui s'abstient? Donc je vous remercie. La désignation suivante, c'est un représentant et un suppléant à la commission locale d'évaluation des charges transférées de l'Eurométropole de Strasbourg. C'était également Hubert avec le suppléant Jean-Claude. Donc, il faut remplacer les 2. Comme c'est un dossier qui est à la fois Eurométropole et financier, il est proposé que ce soit René Bandol qui soit le titulaire et Christine Gugelmann la suppléante. C'est une désignation donc, qui n'a pas besoin d'être absolument un bulletin secret, donc on n'a pas besoin de renoncer au bulletin secret. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Et la dernière représentation, c'est la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, où le titulaire est Alexis Yvon, qui est inchangé, et le suppléant, au lieu de Hubert, ce serait Carla Charton. Pas d'opposition, pas d'abstention. Donc, je vous remercie. L'ordre du jour est donc épuisé. Et donc, si vous le permettez, officiellement... Ah oui, avant de... Oui, voilà. Alors, Christine voudrait s'exprimer. Effectivement, je suis allé un peu trop vite. Merci. C'est pas grave. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, je souhaite, en mon nom et au nom de l'équipe, vous remercier pour ce vote. Cette transition est très particulière. Je suis personnellement remplie d'émotions. J'ai une grande admiration et un profond respect pour le travail accompli par Hubert pendant toutes ces nombreuses années, et j'aurais tellement aimé que ce soit un véritable passage de témoin en sa présence. Mais sa force continue d'être avec nous, et c'est avec vous toutes et avec vous tous, à mes côtés, que j'ai l'honneur de prendre le relais. Nous sommes une belle équipe très soudée, dont peuvent être fiers ceux qui l'ont construit ainsi. Je pense à nos amis disparus, Hubert et Jean-Claude, mais également à nos piliers que sont Bernadette et notre maire Jean-Louis Hurlet. Chaque membre de l'équipe apporte son expérience et est très investi dans ce bel engagement qui est le nôtre au quotidien au service de notre population. Nous pouvons également compter sur la directrice générale des services, sur tous les encadrants et les agents des différents services de notre commune pour mener à bien nos projets. J'en profite pour les saluer et les remercier. Mon souhait le plus cher est de pouvoir continuer ainsi à travailler dans l'écoute et dans le respect de toutes les forces politiques et de tous nos concitoyens. Nous sommes tous acteurs de notre ville et plus que jamais, nous devons être solidaires pour affronter et faire face aux défis quotidiens qui deviennent de plus en plus imprévisibles. La richesse de notre commune et la force de notre conseil sont avant tout notre volonté, sont dans nos cœurs et, comme aimait à le rappeler Hubert, dans la sincérité. Merci à vous toutes, à vous tous, à tous les adjoints, à tous les membres du conseil municipal, de la majorité mais également de l'opposition, à tous les membres de notre équipe qui m'avaient déjà tant apporté à travers nos échanges. J'en suis convaincue, ce n'est qu'un début et nous allons continuer à avancer ensemble avec cette volonté commune qui nous anime. Merci, Monsieur le maire, cher Jean-Louis, pour cette immense marque de confiance. Merci, merci. Et donc, je voudrais... Ah, Christine Laforêt, pardon.
Merci, Monsieur le maire. Alors, au nom d'Ernest et moi, on tenait absolument à intervenir sur le fait que nous avions une femme première adjointe. Et nous en sommes très satisfaits. Et je pense que c'est la première femme qui est première adjointe de Bischheim. Je pense que ça aurait mérité peut-être d'autres années que ça soit aussi une femme, avec le plus grand respect que j'ai pour Hubert, mais enfin voilà, il y a aussi d'autres compétences. Et je pense que, alors je précise, hein, j'ai voté blanc, mais je suis très contente pour toi, Christine. Tout à l'heure, Bernadette, tu parlais de force tranquille, et je pense que Christine, tu représentes une force tranquille aussi. Tu es quelqu'un avec qui on peut parler calmement, tranquillement, et je pense que tu apaiseras peut-être aussi un peu le maire parfois, comme le savait le faire Hubert. Merci. Bon, donc je vais procéder à la remise des écharpes. Christine, c'est la première. Rassurez-vous, on n'a fait que la dépense supplémentaire d'une écharpe. Les autres, c'est les bêtes. Voilà. Alors, non, pas encore débuté. Prenez. Il faut rester ici parce que je crois que le photographe. Bernadette. C'est pas pour Bernadette, c'est elle qui sait la mettre le plus facilement parce qu'elle a l'expérience de tous les samedis. Alexis? Nadia? Emmanuel, toi je sais qu'il faut t'aider à la mettre. Comme il n'y a pas son tabac habituel, c'est plus facile. Martine? Yann? Et Nathalie, la petite dernière. Voilà, donc c'est ainsi que se termine ce conseil municipal avec la nouvelle équipe. Une femme première adjointe, oui. Mais j'ai toujours l'habitude de ne pas faire un complexe avec la féminisation. Je préfère la parité par la compétence que la parité par le sexe. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonne soirée. Et je salue aussi toutes celles et ceux qui nous ont suivis pour ce moment à la fois d'émotion, mais que nous avons aussi voulu dans l'avenir, parce que une gestion d'une ville doit continuer malgré toutes les épreuves, et que, bien voilà. Donc, nous nous donnons rendez-vous le 9. Peut-être un moment de vote de convivialité, mais peut-être démocratique.